Salut, c'est Sam, vous le savez, chaque semaine je vous raconte la petite histoire de grands standards de la musique. Aujourd'hui, un groupe déjà passé par ici et qui revient en France. Un trio sur lequel se déchirent les fans de la première heure et les amoureux du rock de stade, c'est Muse. On est en 2006 et c'est sur l'album Black Horse and Revelations. Muse, c'est qui? Des British, apparus en 94, pile quand Nirvana s'éteint. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois que je vois Muse, c'est 1 an avant la sortie de leur premier album. On me promet justement la voix de Jeff Buckley sur la musique de Nirvana, c'est dire. Ah, et puis c'était encore une époque où l'on compare Muse à Radiohead. Et oui, Creep, c'est 1 an avant, en 93. Pas étonnant non plus, leur premier album partage le même producteur que l'album The Bends. Ce que l'on oublie par contre de dire, c'est qu'avant de composer l'hymne des JO de Londres en 2012, oui, le groupe a alors vendu 30 millions d'albums dans le monde. Eh bien, le trio a surtout reçu une sub du prince Charles à leur création. Ah bah ils peuvent bien avoir leur record de guitare cassée sur scène. Et ce 4e album alors? Eh ben d'abord travaillé à Miraval. Je vous conseille d'ailleurs ma vidéo sur ce studio maudit et français, qui a accueilli par exemple les Pink Floyd. Or, il se trouve que le graphiste de Dark Side of the Moon a justement fait cette pochette. Complot! La malédiction du studio s'est encore abattue. Trop isolé, le groupe décide en effet de partir à New York, puis en Italie pour enregistrer. Et c'était quoi le premier single? Voilà! Alors pourquoi d'ailleurs le premier single? Parce que le titre marque une rupture. Et oui, parce que inspiré par ses sorties en boîte de nuit, une fois arrivé à New York, le chanteur imagine Prince chantant sur du Franz Ferdinand. Soit un virage électro dansant entre rock belge et funk norvégienne. La structure est binaire et répétitive, la gratte électrique elle est sous overdrive avec une batterie numérique mise en avant. Le truc qui me rend dingue, c'est cette espèce de frottement en fil rouge que j'arrive pas à identifier. Si tu sais, dis-moi, j'en peux plus. Alors ce titre, ça semble surtout être une version de The Groove qui aurait dérivé en studio. Le plus drôle, c'est que le solo a été enregistré pendant le mixage, la chanson étant alors jugée monotone. Oui, mais comme tout le matos avait été renvoyé, il ne restait qu'une gratte du bassiste à l'hôtel. Bassiste sosie du guitariste de la phase, non? Bon. Bref, une gratte qui, combinée à des effets et jouée à l'envers, fera l'affaire. Alors, si, comme d'hab, on a de la SF et de la politique plein le scud, cette chanson parle de trou noir. Bref, ça parle de cette attirance incontrôlable. Une attirance irrésistible pour les femmes. J'ai pas dit que c'était des trous, c'est lui. Mais aussi des dangers de la notoriété grandissante du groupe. Alors bien sûr, le titre de l'album parle lui-même de trou noir. Et c'est pas du racisme, le chanteur il a un ami trou noir. Mais ce titre d'album est tiré des paroles de l'autre single, Starlight. Et il évoque les régions inconnues de l'imagination à l'origine des chansons. Pour moi en tout cas, l'attrait du morceau tient beaucoup à la multiplication des chœurs. À la fin de chaque refrain, on entend d'ailleurs discrètement le batteur sous vocodeur. Mais chut. Bon, le clip est chelou, on est d'accord? D'abord parce que le groupe joue dans un magasin de meubles, entouré de types en costume Zantai. Oui, mais il s'agit en fait d'un rêve récurrent et vécu par la réal Floria Sisgumundi, qui a aussi travaillé avec Manson et The Cure. Ça explique peut-être des choses. Oh, un trou noir? Mais au fait, Jamie, c'est quoi justement un trou noir supermassif? Eh bien, c'est une très bonne question, mon cher Sam Fred. Un trou noir supermassif, c'est une version d'un trou noir, mais en supermassif. On va prendre comme exemple celui de la galaxie M87. M87 étoiles est le premier trou noir à avoir été pris en photo 13 ans après la sortie de la chanson de Muse. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous prenez la distance Terre-Soleil, vous la multipliez par 254 et vous obtenez le diamètre de ce trou noir supermassif. 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Un petit truc. Un trou noir, mais surtout sa singularité, c'est tellement dense que rien peut s'en échapper. Même pas la lumière. C'est pour ça que c'est noir. C'est pas logique, quoi. Voilà, c'est fini. Dis-moi en commentaire à quoi tu carbures en ce moment. Perso, après avoir assisté à leur premier concert au Trans en 2016, puis la première partie, par exemple, des Prophet of Rage, je suis très heureux de recroiser cet été Nova Twins. Ah, c'est pas la
la même Angleterre que Muse, hein. Merci aux tipeurs, souscripteurs YouTube et acheteurs de la boutique. Et à très vite. Eh, tu veux faire muse-muse? Muse? Alors réabonne-toi.